En fait, dans la capsule, vous allez pouvoir entendre des témoignages de jeunes dans plusieurs ressources qui vont vous parler de leurs enjeux de santé mentale. On a pris le temps de discuter avec eux pour avoir leur vécu, leur savoir, puis ramener ça en capsule qu'on vous montre aujourd'hui. Ce que ça permet aux jeunes de faire en étant dans la capsule, c'est de pouvoir communiquer l'information puis à leurs parents sans avoir à mettre un filtre, sans avoir peur de ce que leurs parents peuvent penser d'eux. Ce que j'aimerais dire aux parents, c'est qu'ils soient à l'écoute de la capsule et qu'il y ait une ouverture d'esprit par rapport à ce que les jeunes ont à dire, par rapport à leurs enjeux de santé mentale. Quand j'allais pas bien, j'aurais aimé que mes parents, de un, me voient pas comme un problème, mais m'aident à entre guillemets, peut-être passer à travers. C'était comme, t'as un diagnostic, fait que t'es ça. C'était vraiment ça, genre. C'est comme, ben t'agis comme ça, ben c'est la maladie. C'est ça qui fait ça. Je me sentais comme une maladie. C'est comme, je suis là, TDAH. Je suis pas Maud. Je me sentais comme si ils me trouvaient pas normal. Mais on s'entend que c'est pas des pilules qui vont gérer la personne. Moi, mes parents, ils m'écoutaient pas vraiment souvent. Puis avec la violence verbale qui était vécue pendant que j'étais jeune, c'était très difficile à la maison. J'ai toujours été à part de tout le monde, fait que... J'ai fugué pour faire comprendre à ma mère que j'étais pas juste ça. Que j'avais besoin d'attention. Parce que depuis que j'ai des frères et sœurs, elle me donnait plus rien. J'étais juste le problème. Chers parents, vos perceptions sur ma santé mentale sont teintées par des préjugés, blessantes, méprisantes, Ironique, non respectueuse. Je me sens coupable de vivre ces difficultés. Si je pouvais dire à mes parents ce qu'ils auraient pu faire pour moi pour mieux m'aider, ça aurait été d'être à l'écoute, de peut-être de moins apporter de jugement, de s'informer sur peut-être les symptômes qu'ils voyaient, les comportements qu'ils trouvaient qui étaient peut-être plus différents ou qu'eux se questionnaient plus parce qu'ils ne comprenaient pas, bien, de s'informer au lieu de porter un jugement. T'sais. Ce que j'aurais aimé que mes parents fassent, c'est s'asseoir avec moi, m'écouter. Tu sais, même si ton enfant ne t'écoute pas, montre quand même que tu es présent. Tu n'es pas obligé de le suivre jusque dans la chambre puis de fermer la porte pour savoir qu'est-ce qui se passe. Là, mais de montrer, je suis là, si tu as besoin de quoi, viens me voir. Ce que j'aurais aimé que mes parents me disent, c'est que j'étais capable de passer par-dessus, qu'ils me soutiennent, qu'ils me disent que j'étais forte, que ça se faisait passer par-dessus. Moi, je croyais que ça se faisait pas. Je croyais que j'allais jamais avancer. De la compréhension. J'aurais aimé que mes parents aient de la compréhension, qu'ils me comprennent au lieu de me juger. Quand on nous dit « Ah, fais pas ça » ou qu'on nous rabaisse, ben ça fait juste que c'est plus compliqué à progresser puis à donner notre plein potentiel. Tandis que si on se fait donner des tapes dans le dos, ben gars, ça va nous faire avancer puis progresser bien plus. Puis, On puisse plus parler de nos émotions. Les comprendre mieux entre nous, même leurs émotions. Puis qu'on puisse faire de quoi de bon avec ça. Chers parents, quand vous ne comprenez pas ce que je vis, je me sens sans importance. Oublié. Seul. Incompris. blessé. En colère. Pas normal. Pas normal. Frustré. Frustré. Je me sens dépassée. Je ne sais pas quoi faire.
Mais la meilleure façon que mes parents auraient pu m'aider, c'est de chercher la vérité, tu sais, à place de me médicamenter, tu sais. À mon avis, à moi, ça paraissait que je n'étais pas TDAH. Si un pédopsychiatre peut le dire, ma mère aussi, me semble. Elle n'a juste pas cherché à découvrir la vérité. Puis c'est ce que j'aurais aimé. C'est sûr que j'aurais aimé de voir que les difficultés que je vivais, dans le fond, que c'était important pour eux. C'était pas juste « Ah, Marie-Pierre a vu ça, c'est vraiment difficile. Pour elle, il va falloir qu'elle s'aide. » Mais de le voir dans un ensemble, puis de mettre de l'importance sur c'est quoi, mettons, qui me dérangeait, me demander comment j'aurais pu aller mieux, me donner des moyens ou de même s'informer auprès d'organismes en santé mentale. Je pense que ça aurait été le number one, je te dirais. Je voulais passer du temps avec mon père, puis il fallait tout le temps que je sois dans ma chambre parce que lui, il écoutait sa télé, puis j'étais jamais capable, tu sais, de passer un peu de temps avec mes parents, puis c'était tough, là, j'ai pas pu, un peu, comme je dis, avoir passé du temps de qualité avec mes parents, tu sais. Ce que j'aurais aimé que ma mère fasse, c'est qu'elle me donne des câlins, tu sais, qu'elle me traite bien. Qu'elle m'embrasse, qu'elle me dit que je suis forte, que je suis capable, que je suis belle, qu'elle m'aime. Ça rend les choses encore plus difficiles quand vous niez ce que je vis. Avez des préjugés et des idées arrêtées. Me mentez. Invalider mes émotions. Me dites, ah, arrête. Quand j'ai des idées noires. Interpréter. Me faites la morale. Répondez à vos besoins en pensant répondre aux miens. N'êtes pas là, n'êtes pas là. C'est moi l'enfant. J'aimerais ne pas être responsable de vous. C'est vraiment lourd sur mes épaules. Oui, bien, je pense qu'une façon qui aurait été vraiment aidante, que ma mère aurait pu m'aider quand on allait voir des professionnels ou mon médecin, c'est vraiment de me laisser, surtout quand on parle de troubles alimentaires ou des difficultés ou qu'on parle beaucoup de contrôle, tu sais, de laisser la personne comme juste, vas-y, tu sais, explique qu'est-ce qui t'arrive, vraiment de laisser comme tout le contrôle à la personne qui vit des difficultés. Je pense que ça peut vraiment aider. Parce que c'est confrontant comme rencontre. C'est très difficile de se faire dire comme nos difficultés, tout ça, qu'on n'a comme pas envie. Fait que d'avoir une personne qui est notre parent, d'avoir un jugement en plus sur la situation, j'ai l'impression que ça peut comme plus amplifier comme notre confiance en nous. Fait que de juste comme nous laisser aller. Puis, tu sais, de démontrer à l'autre personne que, hey, on a confiance en toi, tu sais. C'est comme, vas-y, go. Puis, tu sais, nous, on est juste là en support pour t'aider. Je trouve que c'est beaucoup mieux, c'est plus bienveillant comme approche que bien, je t'apporte et tu vas recevoir l'aide. Tu sais. Moi, j'aurais tellement aimé que mes parents sachent déjà que tout le monde a une santé mentale, puis c'est important d'apprendre aux enfants, aux adolescents, d'en prendre soin parce que c'est super difficile quand on est rendu adulte puis qu'on a une moyenne gestion des émotions qui a été acquise. Fait que, ouais. Faites en votre pouvoir de rendre cet enfant qui se sente comme les autres. Juste normal. Vaut mieux l'accompagner et l'aider à passer à travers ça que de le voir comme un problème. C'est vraiment prendre du temps, puis laisser aussi du temps à votre enfant. Tu l'écoutes, tu vas voir que ça va avancer bien mieux. Parce que souvent, c'est les mieux placés. C'est eux qui savent qu'est-ce qu'ils vivent. Puis restez tout le temps attentifs avec eux autres. Soyez présents et donnez l'amour qu'ils ont besoin. Maladie mentale ou non, c'est ma fille, c'est mon sang, c'est ma moitié. Pas d'en faire à être différente. Là. C'est fou la vie. 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 Faut pas en faire une maladie.